Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée au logiciel Blender. Nous sommes toujours sur la formation, toujours sur la partie lighting. Et aujourd'hui, on va aborder une notion qui est ultra importante quand vous allez vouloir tricher des faux environnements dans un ensemble, un univers de 3D comme on l'a sous les yeux. Il s'agit du gobo. Alors vous avez peut-être déjà entendu parler de ça. Ça signifie littéralement, alors c'est une sorte d'approximation venant de l'anglais, goes before optics. Donc c'est ni plus ni moins qu'une plaque métallique que l'on va venir positionner devant un élément qui projette de la lumière pour venir faker des ombres, donner une forme spécifique à une light. Donc tout ça, concrètement, dans la vraie vie, c'est utilisé pour tout ce qui est spectacle ou autre. Ça ressemble à ça, c'est vraiment une plaque qui physiquement va venir bloquer la light. On appelle ça aussi des fois des bloqueurs. Et en 3D, ça va nous servir à quoi? Ça va nous servir à simuler un environnement qui n'est pas présent dans notre scène. Imaginez qu'on ait l'herbe présente sous les yeux. Donc au passage, c'est une scène Blender que vous pouvez télécharger gratuitement en allant sur le site de Blender, Download, Demo File, vous scrollez un petit peu, c'est le Flower Scattering, qui est très bien pour faire vos tests de light, parce que vu qu'on a plein de petites particules, vous pouvez voir rapidement comment les éclairages accrochent sur l'herbe, donc c'est vraiment cool. Souvent, je me servirai de cette scène-là pour vous faire les démos de lighting. Donc ça va nous permettre, là vous voyez, l'éclairage est un petit peu plat. Alors on a quelques ombres qui sont projetées parce que la surface n'est pas forcément planaire, mais on a du mal à imaginer un environnement qui serait présent autour. Comment je peux tricher ça en utilisant les fameux gobos qui vont nous projeter par exemple une ombre d'un rocher, une ombre de végétation, et ça va nous permettre de simuler, de tricher un petit peu notre cerveau, qui va imaginer un environnement présent autour de ma scène qui n'est pas physiquement présent. Là, si on a l'ombre d'un arbre qui arrive, de suite, on se dit, ok, en fait, on est dans une forêt, il y a des arbres sur le bord ou autre. On pourrait modéliser un arbre en entier, le mettre devant ma light, ça bloquerait les rayons, ça fonctionnerait. Mais ça a plusieurs inconvénients. Le premier, c'est que à chaque fois que je vais bouger ma light, je vais devoir bouger l'arbre en même temps. En plus, ça prend du temps. Modéliser tout un arbre juste pour une projection d'ombre, c'est pas forcément optimisé. Donc le gobo est vraiment là pour répondre à cette question-là. Alors comment ça fonctionne? Je vais aller au passage petit tour d'horizon de cette scène pour ceux qui l'ont jamais ouverte. Si vous sélectionnez cette partie-là, vous pouvez aller ici dans Geometry Node, activer ou désactiver le Geometry Node, ça va nous être intéressant pour nous, voire baisser le Grass Density, parce que par défaut, il y en a quand même beaucoup. Vous avez les stats ici. Si votre PC a un petit peu du mal à gérer tout ça en temps réel, vous pouvez baisser ça, mettre à 0,1, 0,5 ou 1 pour voir un petit peu comment ça réagit. Donc moi, je vais désactiver plusieurs choses. Déjà, je vais supprimer le Sun de base avec... Alors, je vais juste le masquer. C'est jamais comme ça, on pourra revenir dessus si jamais on en a l'utilité. Le masquer sur toutes les vues. Et là, on est pas mal. Sachez qu'en termes d'éclairage, on a aussi le World, qui est présent juste ici, qui est un Sky Texture, qu'on va garder pour le moment, mais qu'on va très vite désactiver. Donc je vais sélectionner mon système de particules, je vais aller dans le Modifier, et je vais cliquer ici, dans Display, pour le désactiver tout simplement. Et là, je vais rajouter avec Shift A, une light de type Spotlight. Et je vais la mettre, par exemple, juste ici. Tac. Alors, pourquoi je pars d'un Spotlight? Parce que qui dit gobo dit bloqueur de lumière, et donc dit beaucoup plus facilement compatible et compréhensible si on utilise une light de type directionnel. Ça n'aurait pas trop de sens de le faire sur un point light, alors ça marche aussi, hein, mais une projection d'un point qui est donc dans toutes les directions avec une sorte de bloqueur qui est autour, c'est moins intuitif qu'un spotlight. C'est pas encore compatible avec le sun ou avec l'area light, ou alors il faut tricher un petit peu certains paramétrages pour obtenir quelque chose de concluant, mais ça n'a pas forcément de sens, dans la plupart du temps on l'utilise sur des spotlights. Je vais aller dans mon World Properties et je vais mettre 0 sur la Strength, comme ça on a quelque chose qui est neutre, sans éclairage, donc là, ma scène est uniquement éclairée avec mon Spotlight. On a l'impression que ça ne fonctionne pas. C'est tout simplement un souci d'échelle et d'intensité. Par défaut, on a un power à 10, c'est beaucoup trop faible. Alors comment on fait pour savoir à peu près quelle valeur serait pertinente? Vous voyez, si je passe à 50, on commence à avoir quelque chose, mais c'est pas fou. Je vais rajouter des zéros à chaque fois. 500, c'est pas mal, mais pas suffisant. 5000, c'est OK. 50 000, c'est trop. Donc on va retourner sur du 5000. Normalement, vous n'êtes pas censé aller aussi haut sur les valeurs, parce que c'est une valeur qui est en watts. Donc si votre scène respecte l'échelle physique, il ne devrait pas y avoir de problème. Là, c'est qu'il y a des soucis d'échelle ou autre. Bon, bref. Donc 5000 watts, ça permet d'éclairer à peu près ma scène, de faire une sorte de sun. Maintenant, comment je fais pour dire à Blender, là, j'aimerais qu'on ait une sorte de bloqueur, une sorte de texture qui vient driver l'intensité de ma light. Il y a une sorte d'option cachée dans Blender qui se trouve dans le Shader Editor. Là, normalement, si vous allez sur un objet quelconque, comme Mesh, il va vous afficher tout simplement le shading.
Pour une light, par défaut, c'est pas compatible. Vous êtes obligé de dire à Blender, cette light spécifiquement, tu me la mets en mode nodal. Pour dire à Blender ceci, on va cliquer ici sur Use Nodes. Et là, il s'est passé deux choses. Ça m'a créé des nodes ici. Et là, ça m'a ouvert mon panneau nodal. Donc là, c'est exactement la même chose. Tout est interconnecté. Si je change la couleur ici, j'ai bien mon node qui change juste là. Si je change mon intensité, j'ai bien mon intensité qui vient changer. L'intensité, au passage, c'est un multiplier avec le power. Donc, vous n'avez pas besoin normalement de retoucher au power si vous avez réglé les choses par défaut. Tout peut se créer ici. Donc là, c'est assez simple. Je vais cliquer ici et je vais faire un image texture. Tac. Je vais relier la color à la color. Je vais faire open. Et là, vous pouvez télécharger plein de textures sur Internet. Alors moi, j'ai pris ces trois-là. Hein, vous pouvez prendre les mêmes. Mais si vous allez sur Google et que vous tapez Gobo Texture, vous allez en avoir plein. Vous remarquez plusieurs choses. La plupart sont de forme circulaire. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, c'est des pochoirs qu'on va mettre. Ouais, ce schéma est très bien là. Qu'on va mettre devant un spotlight qui est circulaire en termes d'émission. Donc, on n'a pas vraiment intérêt à avoir notre type de light. Mais c'est compatible avec des textures qui sont pas du tout circulaires. Donc, vous faites comme vous voulez. Vous remarquez également que 99% des textures sont en noir et blanc. Parce que le but premier, c'est de bloquer des lights. On va voir dans un second temps, on peut même rajouter des couleurs avec par exemple une texture qui ressemble à ça pour ajouter encore plus de réalisme dans vos rendus. Donc vous avez plein de choses. Vous voyez, on l'utilise aussi pour faker des caustics, pour faker par exemple la lumière qui passerait à travers des stores, une lumière ou autre. Ça c'est ultra intéressant, ça va rajouter du réalisme dans votre scène. Si vous voulez, vous pouvez faire le test. Une scène d'intérieur sans gobo et avec gobo, juste en rajoutant ça, vous allez voir que de suite, ça rajoute vraiment de la profondeur dans votre image, donc à utiliser systématiquement. Vous voyez, ça c'est ultra intéressant en termes de lighting. Donc moi, je vais ouvrir, par exemple, pour commencer, cette image-là. Vous voyez que déjà, par défaut, tout fonctionne. Ce qui est vraiment cool, c'est que quand vous changez le spot size, il y a vraiment la texture qui va s'ajuster en temps réel. Alors souvent, ça c'est assez nouveau et que ce soit compatible comme ça par défaut. Avant, ce qu'on faisait, je vous le montre, mais c'est pas forcément quelque chose qui est conseillé, on utilisait un node texture coordinate. Voilà, on se mettait en mode mapping pour corriger tout ça, et on passait en mode normal. Par défaut, Blender nous le met en mode UV. C'est un peu contre-intuitif, parce qu'on se dit UV, mais depuis quand les lights ont des UV? En fait, il arrive à régénérer avec une plaque projetée sur ma light de projection, plaque de projection projetée, ça fait beaucoup de projetés, mais vous avez compris, des sortes d'UV. C'est pour ça qu'en fonction de l'échelle de ma light, ça va s'ajuster. Avant, ce qu'on faisait, c'est qu'on passait en mode normal, comme ceci, et on avait un petit décalage. Parce que par défaut, Blender, lui, il projette sa texture en partant d'en haut à droite en 0 et 1, mais du coup, on a tout qui est décalé de 0,5, parce que le centre, on le veut pas ici, mais on le veut sur une extrémité. Donc on était obligé de mettre en mode mapping, de mettre 0,5 en X et en Y. D'apparence, ça fonctionne. On a déjà un petit décalage, vous voyez, entre le mode de base et ce dernier. Mais là, le gros inconvénient, c'est que quand on change le size de mon spot, regardez ce qui se passe, il me fait une projection comme ça. Alors je vous le montre parce que potentiellement, ça peut être intéressant et ça peut vous aider sur certains rendus. Nous, c'est pas ce qu'on va utiliser. Donc on va enlever tout ça. Comme ça, on a le système de base basé sur les UV et ça se scale automatiquement en fonction de ça. Et là, le tour est joué. Donc vous remarquez une chose, c'est que par défaut, mon image est un petit peu pixelisée parce que la résolution n'est pas folle, mais surtout, ça fait un éclairage ultra brut. C'est pas forcément quelque chose qui est conseillé. Petit tour d'horizon. Nous, on l'a mis dans Color, on pourrait très bien le mettre dans Strength, et du coup, je pourrais changer la couleur pour avoir une sorte de bloqueur dans l'intensité. Donc, j'aurais bien une intensité de 0 ici et une intensité de 1 sur le tour, tout en changeant la couleur. Là, c'est pas ce qui nous intéresse, donc je vais retourner sur la couleur de base. On peut également, ce qui est assez intéressant, changer ici le blend pour avoir quelque chose qui est plus ou moins sharp sur le bord, et également le radius qui va me permettre de flouter un petit peu ma projection. Et ça, là, c'est là que tout devient intéressant, parce qu'avec un rendu comme ceci, pas forcément réaliste, ça peut être intéressant, mais c'est pas forcément ce qu'on va rechercher ici, mais un rendu qui ressemble à ça, déjà, je trouve que c'est beaucoup mieux. Alors, qu'est-ce qui se passe si je réactive ici mon système, hop là, qui est juste là, tac. Je vais désactiver un petit peu les overlays. Regardez ce qui se passe. Donc là, j'ai ma light. Je vais juste, hop là, mettre un petit outliner pour récupérer mon spotlight. Je vais mettre ma light juste ici. Je vais la mettre, par exemple, un petit peu sur le côté. Voilà, comme si j'avais vraiment une sorte
de soleil qui éclaire. Voilà ce que j'ai. Vous voyez, c'est quand même... Là, on commence déjà à obtenir quelque chose d'intéressant. Mais on a plein de petits réglages à ajuster. Donc je vais... Un rayon de 0, vous voyez, c'est beaucoup trop sharp, beaucoup trop dur. C'est pas forcément quelque chose qui va nous intéresser. Je vais augmenter un petit peu l'intensité. Je vais mettre par exemple à 3. Là, vous voyez ce qui se passe? Déjà, on commence à obtenir quelque chose qui est assez cool. Je peux même le passer à 5 si vraiment je veux quelque chose de très intense. Mais vu qu'on va rajouter après le sun en plus, c'est pas forcément quelque chose qui nous intéresse. Je vais augmenter un petit peu le rayon ici pour le flouter. Et vous voyez ce qui se passe? Ça va nous rajouter plein de petites variations. Et ça c'est ultra intéressant en termes de rendu. Alors je vais rajouter ici, je vais mettre à 0,2 par exemple, mon éclairage global. Et regardez la différence. Regardez si on regarde l'herbe un petit peu. Si je désactive ça, donc si je le mets à 0, tac. Vous voyez, on a un éclairage qui est quand même très dur, sans variation. Si je le remets à 3, voilà ce que j'obtiens. Là, j'ai plein de petites variations qui sont, je trouve, ultra intéressantes. Alors, il faut faire attention parce que sur le bord du spot, bien évidemment, quand on va sortir de ce dernier, on n'aura pas d'éclairage. Donc, je vous conseille de le faire comme ceci, d'augmenter, pourquoi pas un petit peu la size pour que ça prenne en projection toute ma scène. Et là, je vais pouvoir simuler vraiment un environnement. Donc ça, c'est vraiment chouette. Je peux même faire une rotation de mon spot si je veux que ma texture tourne en même temps. Donc ça, c'est le fameux gobo. Et je peux changer. Alors, il y en a qui vont préférer avoir quelque chose à 0 pour vraiment donner un côté brut, comme si l'arbre était très proche. Moi, j'aime bien, en principe, augmenter un petit peu la valeur, par exemple à 0,1, voire 0,2. Et ça permet déjà d'obtenir quelque chose qui est assez sympa. Alors, qu'est-ce qui se passe ici si je change de texture? Ben, en temps réel, vous voyez que j'ai un autre type de projection. Et là, ça change considérablement. Donc, si je passe comme ça, vous voyez que là, j'ai un éclairage uni. Donc là, on le voit super bien. Et si je passe avec la texture gobo, regardez bien la différence. Là, c'est pas réaliste. Là, de suite, vous voyez, ça rajoute plein de petites variations qui sont ultra intéressantes. Si vous voulez aller encore plus loin, parce que là, depuis le début, on utilise des textures qui sont non colorées. Je vais ouvrir une texture avec de la couleur. Donc là, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Ça va ni plus ni moins projeter une texture. Donc je vais d'abord vous le montrer pour l'effet waouh, sans l'herbe, pour que vous puissiez voir un petit peu ce qui se passe. Je vais resélectionner ma light, je vais ouvrir et je vais cliquer ici. Vous voyez que là, il me projette directement des couleurs. Alors on ne le voit pas forcément, mais vous voyez, il va me projeter carrément des sortes de couleurs sur mon environnement. Alors pour le voir un petit peu mieux, on va rebaisser ceci. Et là j'ai vraiment des couleurs qui sont projetées. Vous voyez, j'ai du sky qui est bleu, etc. Alors avec le sol qui est marrant, ça nous brain un petit peu, mais il y a vraiment des couleurs. Donc je vais le mettre comme ceci. Je vais réactiver mon herbe et regardez bien la différence du avec et sans. Donc là, c'est sans. Vous voyez, éclairage plat, pas fou. Et regardez bien la diff. Je mets les couleurs. Paf. Alors là, non seulement, ce qui est ultra intéressant, c'est que non seulement ça vient rajouter des ombres et tout, mais en plus, ça vient rajouter des petites variations sur mon sol. Alors c'est pas forcément, ça c'est un petit peu à double tranchant. Ça peut être intéressant parce que ça va venir rajouter des variations de couleurs en plus de variations d'intensité de lumière. C'est pas forcément quelque chose qui est conseillé dans 100% des cas parce que du coup ça va venir altérer les couleurs de votre image. Ça va venir faire une sorte de surcouche. Ça peut être intéressant et c'est ce qu'on utilise si vous voulez faire vraiment un spot lumineux avec des couleurs bien spécifiques. Projeter par exemple une texture ou autre. Souvent on va l'utiliser plutôt en mode bloqueur, comme ça on n'altère pas la couleur de l'image. Mais là ça permet vraiment d'avoir des variations qui sont ultra intéressantes. Et si je passe en mode caméra, on va par exemple faire des petits rendus, des petits tests. Donc je vais faire un petit F12 et on va comparer un petit peu tous les gobos et vous montrer les résultats qu'on peut obtenir. Donc slot 2, j'avais au préalable enregistré avec le rendu de base pour que vous puissiez voir un petit peu les variations que ça amène sur une surface. Slot 4 et on va prendre lui. F12. Alors j'ai même pas vu, s'il faut en vue caméra, ça va pas vraiment changer la donne, mais comme ça vous allez voir un petit peu. Alors regardez la diff. Ça c'est par défaut, sans gobo. Ça c'est avec le gobo d'intensité. Vous voyez que ça donne quand même des choses assez intéressantes en termes de lighting. Ça c'est avec le gobo noir et blanc le premier, et ça c'est avec le gobo le dernier, avec des petites variations. Et maintenant je vais vous montrer le même éclairage sans aucun gobo, comme ceci, et vous allez voir vraiment pourquoi je vous dis que c'est intéressant.
c'est que là, l'éclairage, alors déjà, il est un petit peu trop intense, c'est normal, donc on va le baisser, on va le mettre à 1,5 par exemple, pour avoir vraiment une comparaison qui soit correcte, sinon vous allez dire, ouais, mais c'est surexposé et tout, donc c'est normal. Donc là, il n'y a pas de gobo, et là, il y a du gobo. Vous voyez déjà la diff? On a vraiment, là, ça fait vraiment un éclairage plat et unique. Là, on a des petites variations qui sont rajoutées, et ça rend vraiment super bien. Donc là, on est en vue rasante, donc c'est pas forcément le meilleur exemple pour ça, mais ce qui est assez marquant, c'est si vous passez par exemple en vue à peu près zénitale, hein, il y a une grosse différence entre ceci et ceci. Là, on le voit vraiment. Hein. Là, il n'y a pas vraiment de débat. Ça va vraiment rajouter des éléments. Et si je voulais obtenir ce même résultat sans gobo, ben, j'aurais dû modéliser les choses, les placer devant la light. Ça aurait été beaucoup plus long. Alors également, chose que je ne vous ai pas montré, là on a utilisé des textures téléchargées, mais rien ne vous empêche de faire ça directement avec par exemple un noise texture. Un noise texture que je vais pouvoir mettre directement sur ma color, et en changeant ici mon scale, vous voyez que déjà, sans, avec, j'ai déjà des petites variations qui apparaissent. Alors le noise texture, c'est pas forcément quelque chose qui est ultra utilisé pour ça. Ah, j'avais un radius de 0 en plus depuis tout à l'heure, donc le résultat n'était pas forcément... Là, vous voyez celui-ci là, tac, il était peut-être un petit peu trop brut. Vous voyez, moi je vous conseille toujours de passer sur du 0,25 par exemple. Alors là, on voit pas trop de diff, mais sur une texture très marquée, vous voyez, là ça fait quand même quelque chose de très très brut. Comme quoi ça marche aussi. Hein. Donc je vais repasser sur du 0,25. Le noise texture est pas forcément quelque chose qui va être visible là dans notre exemple, mais ça fonctionne. Moi, ce que j'utilise souvent, c'est pour faker des stores pour des intérieurs ou autres. J'utilise le wave texture, comme ceci. Je mets la color juste là. Tac. Je vais resélectionner mon système de particules, je vais les désactiver. Je vais resélectionner ma light. Je vais mettre mon rayon à 0. Mon scale, je change un tout petit peu. Et là, par contre, on a quelque chose qui est un petit peu traître. C'est que ce que je vous disais tout à l'heure, avec les textures qui étaient compatibles par défaut quand on faisait du plug and play, là, je vais être obligé, malgré tout, de passer par un texture coordinate et de me mettre en mode normal. Sinon, Blender, il va pas arriver à le projeter. Du coup, c'est pour ça qu'on ne voyait pas mon noise non plus. Mais regardez, si je mets mon noise, que je mets mon normal sur le vector et que je mets ma color sur le color, j'ai bien... Je vais prendre le factor plutôt. J'ai bien un noise qui va apparaître. Et donc là, je pourrais obtenir quelque chose d'assez intéressant. Donc c'est un petit peu les deux choses à retenir, c'est que si je veux passer en mode full procédural, ben je suis obligé malheureusement de passer avec un node texture coordinate et le passer en normal. Parce que là, si je passe en UV, il n'a pas vraiment d'UV qui va fonctionner avec ça. Donc imaginons, tac, vous voyez, si je passe en mode UV, il me fait mentir. Alors c'est pas vraiment les mêmes. C'est pas vraiment les mêmes. Bon, normal UV est censé fonctionner, mais vous voyez tout à l'heure ça marchait pas. Des fois il y a des problèmes de refresh aussi dans la nouvelle version. Donc à vous de voir un petit peu ce qui fonctionne chez vous. Mais vous voyez, juste avec ça, en changeant un petit peu par exemple l'échelle, voilà comme ceci, en rajoutant un petit peu de distorsion, pourquoi pas, en changeant un petit peu la roughness, mais ça, en intérieur, vous allez pouvoir rajouter des sortes de projections comme s'il y avait de la lumière qui passait à travers un store, et ça va marcher super bien, ça va rajouter du réalisme. Donc à vous de voir, hein. Vous pouvez vraiment utiliser plusieurs astuces pour ajouter des petites variations. C'est vrai que la plupart du temps, c'est quand même plus confort d'utiliser une texture qui est préfaite. Voilà, vous avez juste à la linker dedans et ça va fonctionner super bien. Donc moi, c'est ce que je vous conseille. Et en plus, il y a plein de textures gobo qui sont présentes sur Internet. Vous pouvez même vous les faire vous-même. Hein. Donc globalement, c'est des textures noir et blanc. Vous prenez une brush, vous peignez des trucs sur Photoshop ou sur n'importe quel logiciel. Vous les exportez en JPEG, en PNG et vous pouvez les utiliser ensuite dans la projection de light. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous montrer pour aujourd'hui. Donc le gobo, ça permet vraiment de simuler, de faker des environnements. Donc là, c'est, si on veut faire le résumé, là c'est sans gobo, et là c'est avec un gobo. Donc vous voyez déjà, sans gobo, avec. Ça permet vraiment de rajouter des variations, des nuances dans votre light, comme pour simuler un environnement qui aurait autour. Hein. Et vraiment, je vous le dis, j'insiste sur ça, ne perdez pas du temps à modéliser des choses qu'on ne voit pas forcément dans votre scène juste pour bloquer des lights. C'est assez chronophage. Et surtout, maintenant que vous connaissez cette technologie, je vois trop souvent des personnes qui se créent un plane, qui mettent une texture alpha et qui le mettent devant une light. Alors effectivement, ça marche, hein,
parce que la light va passer uniquement à travers l'alpha de 0 ou autre, mais c'est pas du tout optimisé. Le nombre de lancers de rayons nécessaires et le coût en termes de rendu pour ça, franchement, je ne peux pas vous conseiller ça. Donc, utilisez les gobos, c'est une technologie qui est présente dans la plupart des logiciels de 3D de lighting, même voire dans tous, pour tout ce qui est path tracing. Je ne parle pas du temps réel, c'est encore un petit peu différent. Mais voilà, utilisez cette techno et vous allez voir que ça va sublimer vos scènes. Faites des tests. Donc, prenez des scènes dans lesquelles vous n'avez pas mis de gobo, rajoutez un gobo, vous allez voir que de suite, la différence est assez folle. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si cette vidéo vous a plu, si vous avez appris des choses. Je vous dis à très vite pour la suite de la formation. Il nous reste encore quelques trucs sur le lighting et je vous dis à très très vite. Ciao tout le monde, à plus.